Professeur Younes Bich, je suis chef département de pharmacie industrielle au niveau de la faculté de pharmacie d'Alger. Ce département a été créé juste après la création de la faculté de pharmacie en novembre 2021 et nous allons offrir à nos futurs étudiants de nouvelles formations et de nouvelles perspectives pour la formation dans le domaine de la pharmacie. Dans le contexte national, nous sommes en train de vivre, il faut le dire, une période que je qualifie une révolution dans le secteur pharmaceutique. Déjà, de la mise en place pratique de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Suite à cela, on a vu la création d'un département de gouvernement dédié au secteur de médicaments et des produits pharmaceutiques, c'est le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Et après, il y avait la création de la faculté de pharmacie. Pourquoi cette faculté? Parce que devant tout ce tissu industriel en Algérie, il faut de la ressource humaine. Il faut de la ressource humaine qualifiée. Et c'est au niveau de l'université qu'on s'adapte, qu'on produit des formations de qualité dédiées directement aux différents métiers dans l'industrie pharmaceutique. Avec ce développement et cette révolution, nous avons vu avec les partenaires socio-économiques qu'il y a des nouveaux métiers, des nouvelles compétences à avoir pour justement travailler dans ce secteur. Et là, c'est à l'université, à la faculté de s'adapter pour pouvoir donner tous les profils nécessaires au marché du travail. La faculté de pharmacie et le département de pharmacie industrielle, nous avons fait une consultation globale, déjà par les partenaires socio-économiques, c'est-à-dire on pose la question tout simplement, qu'est-ce que vous avez besoin comme métier, qu'est-ce que vous avez besoin de la faculté pour avoir un produit de la formation. Et aussi, nous avons consulté les autorités, bien sûr, le ministère de l'Industrie Pharma et le ministère de la Santé, pour écouter quelles sont les priorités pour la formation. Et c'était ça le point de départ de notre réflexion. Nous avons des équipes pédagogiques au niveau du département, un conseil scientifique, le comité scientifique du département, et nous avons tracé toute la carte de formation pour cette faculté. Bien sûr, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs formations qui sont dans la liste, et nous avons fait une priorisation en consultation avec tout le monde de près qui a relation directe avec ce secteur. La formation pratique est au cœur de notre politique de formation et c'est pour cela que la faculté de pharmacie, le département de pharmacie industrielle, nous avons entamé toute une série de signatures de conventions avec les partenaires socio-économiques pour assurer une formation in situ au niveau des usines, mais aussi au niveau des départements des affaires réglementaires et market access par exemple. Et à côté des masters, il y a aussi les licences. Il faut savoir qu'en industrie pharmaceutique, il n'y a pas que le pharmacien, il y a tous les collaborateurs du pharmacien. Donc, c'est pour cela que nous avons entamé une nouvelle formation, licence en auxiliaire en pharmacie. C'est un corps qui va aider le pharmacien dans toutes ses tâches, dans l'industrie pharmaceutique, en pharmacie hospitalière, en pharmacie d'officine. C'est l'auxiliaire en pharmacie, ou en arabe c'est l'Aoun fi Saydala. Il y a aussi la licence en industrie des produits pharmaceutiques et de santé, et aussi c'est un nouveau corps aussi qui est très demandé par les industriels. Je suis Dr Tabet Youssef, maître assistant en pharmacie galénique et je suis responsable de la licence professionnelle auxiliaire en pharmacie. Il faut savoir que cette formation a été créée dans le cadre de l'émergence de nouvelles spécialités dans le domaine de la santé, plus particulièrement la pharmacie. Quel est son objectif? Donc, étant polyvalent, le pharmacien peut exercer dans différentes structures. Il peut s'installer en pharmacie d'officine, en pharmacie hospitalière. Il peut aussi travailler dans un laboratoire d'analyse de biologie médicale ou carrément en industrie pharmaceutique. Mais quel que soit son lieu d'exercice, ce pharmacien a toujours besoin d'un auxiliaire à ses côtés pour l'aider à accomplir sa noble mission, bien évidemment sous la responsabilité du pharmacien. Pour cela, cette formation s'attache à transmettre à l'étudiant à la fois un savoir-faire et un savoir-être. Le savoir-faire à travers l'acquisition de connaissances fondamentales et appliquées relatives aux différents métiers du pharmacien.
entre autres des connaissances relatives aux différents outils de gestion et les logiciels informatiques en pharmacie de l'hôpital ou bien en pharmacie hospitalière. Aussi tout ce qui concerne le préparatoire et la préparation des différentes pharmaceutiques, toujours sous la responsabilité d'un pharmacien. Et enfin, les examens courants et les différentes techniques d'analyse dans un laboratoire de biologie médicale ou bien un laboratoire de contrôle qualité. Pour le savoir-être, lors de cette formation, l'étudiant sera capable de développer des connaissances relationnelles et organisationnelles. Pour cela, un programme a été établi avec soin et ce programme inclut à la fois des unités d'enseignement fondamentales, méthodologiques et découvertes, entre autres des matières sur la chimie, la biologie et même des sciences pharmaceutiques. Il y aura aussi des matières spéciales, comme par exemple l'insertion professionnelle et aussi les techniques de rédaction et de recherche bibliographique. Il y aura aussi des matières ou bien des unités d'enseignement transversales comme les langues étrangères, à savoir l'anglais, et il y aura même des langues au choix. Professeur Chérif Redouane Amin, maître de conférence en chimie analytique, est responsable de la formation en licence académique en industrie des produits pharmaceutiques et de santé. Donc la présente formation permettra aux futurs étudiants d'acquérir des connaissances scientifiques, aussi bien théoriques que pratiques, ainsi que des compétences pluridisciplinaires leur permettront d'interagir avec des milieux divers et variés, de l'industrie aussi bien des produits pharmaceutiques que des compléments alimentaires ou même la dermocosmétologie. Donc afin de répondre favorablement à ces objectifs, un enseignement de base sera prodigué et portera sur des modules de chimie, de physique, de biologie, mais également de santé. Et cet enseignement se spécialisera de plus en plus pour arriver à des modules plus spécifiques comme la biotechnologie, le contrôle qualité, la production ou alors l'économie de santé. Ces modules seront renforcés par des matières supports comme la législation, le code du travail, des modules qui porteront sur les guidelines, les normes, les BPF, BPL, BPC. Tout ceci, cet ensemble, permettra à l'étudiant d'acquérir un arsenal pédagogique et de connaissances lui permettant de faire face à l'avenir, aux challenges professionnels ou alors académiques auxquels il aura à faire face. دكتور بشير نبتي صيدلي أستاذ مساعد مختص في علم العقاقير الصيدلانية، أشغل عدة تتطابق هذه عدة تكوينات ستتطابق مع طبيعة كل تكوين، يعني من شهادات الليسانس والماستر، شهادات دكتور صيدلي، شهادات تخصص وما بعد التدرج، وأيضا هنالك شق في البحث العلمي، وهذا كله بصدد تقريب الجامعة من العالم الاقتصادي والصناعي، وأيضا توفير طلبة كفؤ مندمجين بسرعة في العالم المهني. نعود إلى قسم الصناعة الصيدلانية. إن شاء الله في شهر سبتمبر 2000 طلبة في اختصاصي شهادة ليسانس. الاختصاص الأول هو اختصاص صناعة المنتجات الصيدلانية والصحة، industrie des produits pharmaceutiques et de santé، ونقصد بها الأدوية والمستلزمات الطبية، les médicaments et les dispositifs médicaux، والمنتجات الصحية يعني كل ما هو قريب أو بعيد وعنده علاقة مع الصحة، مثلا المكملات الغذائية، les compléments alimentaires et les produits de dermocosmétologie. هذا الاختصاص ذات طابع أكاديمي وتمهيني في نفس الوقت. الاختصاص الثاني هو اختصاص عون في الصيدلة، أوكسيليار أون فارماسي، وأضع عدة أسطر تحت كلمة عون، مهم جدا، وهو اختصاص ذات طابع مهني محض 100%. قسم فيما يخص هذا الاختصاصين، وبما أننا نتكلم على شهادة ليسانس، يعني هذا القسم سيعمل بنظام الأنمدي، ليسانس ماستر ودكتوراه. مرحبا بطلابنا في شهر سبتمبر إن شاء الله. سنعمل سويا على تقديم تكوين نوعي، تكوين ذات نوعية عالية إن شاء الله، والهدف الأسمى والأعلى هو تقديم ما هو الأحسن لهذا الوطن الغالي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.